La puissance de la parole prononcée, un voyage au cœur de la foi et de la manifestation par Florence Scovel-Shinn. Introduction. L'invisible devient visible. La vie n'est pas une série de coïncidences, mais une tapisserie tissée par les fils invisibles de la pensée et de la parole. Chaque mot que nous prononçons, chaque idée que nous chérissons, est une graine plantée dans le sol fertile de l'univers. Ces graines germent, portant des fruits qui reflètent fidèlement leur nature. Abondance ou privation, joie ou souffrance. Depuis des siècles, les enseignements spirituels nous rappellent cette vérité immuable. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourtant, combien d'entre nous vivons comme si cette puissance nous échappait? Ce livre est une invitation à redécouvrir votre héritage divin. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un créateur doté d'armes mystérieuses, de voies ingénieuses et de canaux insoupçonnés. L'intelligence suprême, cette force qui anime toute chose, ne demande qu'à œuvrer à travers vous. Mais pour cela, il faut abandonner le raisonnement limité et embrasser la simplicité d'un enfant. Croire, sans douter, que ce que vous demandez vous est déjà donné. Les armes que vous ne connaissez pas. Imaginez un instant que vous détenez une clé capable d'ouvrir toutes les portes. Cette clé, c'est votre foi inébranlable. Trop souvent, nous compliquons notre chemin en exigeant de comprendre comment nos prières seront exaucées. Nous voulons dicter à Dieu les détails. Mais la véritable foi consiste à lâcher prise, à dire « que ta volonté soit faite », tout en sachant que cette volonté est toujours parfaite. Mon enfant qui demande un tambour à Noël ne passe pas ses nuits à calculer comment le Père Noël entrera par la cheminée. Il sait, avec une certitude joyeuse, que le tambour sera là au matin. Pourquoi alors l'adulte agonise-t-il sur le quand et le comment de ses demandes? La réponse est simple. Mes voix ne sont pas vos voix. L'intelligence suprême opère dans des dimensions que la logique humaine ne saisit pas. Votre rôle n'est pas de tracer le chemin, mais de marcher avec confiance, guidé par l'intuition, cette voix douce qui murmure « tourne ici, avance là ». L'intuition n'est pas un caprice, c'est le langage de l'âme, le souffle du divin en vous. Lorsque vous suivez ces indications, même les plus insignifiantes, vous activez des forces invisibles. Un jour, alors que je cherchais un stylo rare, une enseigne lumineuse m'a guidé vers une boutique où il était vendu à moitié prix. Coïncidence? Non. C'était la preuve que lorsque vous alignez vos pensées sur le flux divin, l'univers conspire en votre faveur. Le pouvoir qui vous est donné, Dieu ne vous a pas créé pour que vous rampiez dans la peur. Il vous a offert la domination, non pas sur autrui, mais sur vos propres pensées. Chaque fois que vous prononcez un mot de découragement, vous renforcez les chaînes de la limitation. À l'inverse, chaque déclaration de vérité brise ces chaînes. Prenez l'exemple d'une femme désespérée par un amour perdu. Au lieu de s'accrocher à la colère, elle a choisi de préparer activement son bonheur futur. Elle a acheté des objets pour son foyer idéal, visualisant chaque détail avec gratitude. En libérant sa rancœur, elle a permis à l'amour véritable de refleurir, non pas par hasard, mais parce qu'elle avait aligné son cœur sur la fréquence de la grâce. Le pouvoir divin est comme un fleuve. Il ne peut couler que là où il trouve un lit accueillant. Si vous bloquez son cours avec des doutes, il stagne. Mais si vous dites « Je suis fort avec l'aide de Dieu », vous devenez un canal limpide pour ses miracles. La force contre la peur. La peur est un voleur. Elle vous dépouille de votre paix, de votre santé,
de votre prospérité. Pourtant, elle n'existe que parce que vous lui donnez vie. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Demanda Jésus à ses disciples lors de la tempête. La peur est une foi inversée. Au lieu de croire au bien, vous croyez au mal. Daniel, face au lion, illustre cette vérité. En refusant de craindre, il a transformé des bêtes féroces en compagnons dociles. De même, vos lions, dettes, maladies, conflits, ne sont redoutables que si vous les nourrissez de votre terreur. Affrontez-les avec cette affirmation. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui aurais-je à craindre ? Un jour, une femme m'a confié son angoisse de perdre ce qu'elle aimait. Je lui ai dit, « Protégez-le par la loi divine, non par votre inquiétude. » Elle a placé ses biens sous la garde de Dieu et au lieu de s'accrocher, elle a vécu dans l'ingratitude. Les pertes qu'elle redoutait se sont évaporées, car elle avait remplacé la peur par la certitude de la protection céleste. La gloire du Seigneur en action. La gloire de Dieu n'est pas une abstraction. C'est une réalité tangible qui se manifeste lorsque vous alignez vos vibrations sur la perfection divine. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Cet œil symbolise votre capacité à voir au-delà des apparences, à percevoir le bien même dans l'adversité. Un homme ruiné, convaincu de sa future richesse, s'est habillé et comporté comme s'il était déjà prospère. Peu à peu, des opportunités inattendues ont afflué. Pourquoi ? Parce qu'il vibrait à la fréquence de l'abondance. Comme un aimant, il a attiré ce qu'il incarnait. La clé réside dans l'indifférence occulte, non pas l'apathie, mais un détachement serein. Lorsque vous cessez de lutter contre les vagues et apprenez à surfer sur elles, vous découvrez que chaque obstacle est un tremplin. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même l'injustice, transmuée par la foi, devient un catalyseur de croissance. Paix et prospérité, compagnes inséparables. La prospérité n'est pas une question d'argent, mais de vibration intérieure. Une personne en paix, même dans la simplicité, attire naturellement les ressources nécessaires. À l'inverse, l'agitation mentale bloque le flux. Un homme d'affaires au bord de la faillite a commencé à donner généreusement, rompant le cycle de la peur. Rapidement, des contrats inespérés ont comblé ses dettes. Donnez, et il vous sera donné, n'est pas une métaphore, c'est une loi cosmique. La paix s'acquiert en ancrant son esprit dans le présent. Le passé est une illusion, le futur une projection. Maintenant est le temps favorable. Lorsque vous arrêtez de ressasser hier et de redouter demain, vous libérez une énergie créatrice immense. Une cliente, hantée par un ancien chagrin, a brûlé symboliquement ses souvenirs et s'est ouverte à de nouvelles rencontres. En quelques mois, elle a trouvé un amour bien plus profond que ses rêves passés. Votre grande opportunité. Chaque parole est un sortilège. Par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Une femme constamment malade réalisait qu'elle entretenait son état en décrivant ses symptômes avec complaisance. En remplaçant ses plaintes par des affirmations de santé, elle a vu ses maux disparaître. Votre subconscient est un serviteur loyal. Il exécute chaque ordre, littéralement. Si vous dites « je suis ruiné », il œuvre à concrétiser cette réalité. Mais si vous déclarez « mon approvisionnement vient de Dieu », illimité et parfait, il ouvre les vannes de l'abondance. Un jour, j'ai conseillé à un artiste ruiné de peindre comme si ses toiles valaient des millions. Il a suspendu ses œuvres dans un cadre majestueux, les traitant avec le respect dû à des chefs-d'œuvre. Bientôt, un collectionneur a acheté toute sa collection à prix d'or.
L'univers répond toujours à votre niveau de respect envers vous-même. Ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude est une prière inversée. Elle dit à Dieu, « Je ne te fais pas confiance ». Pourtant, la promesse est claire. À toute demande faite avec foi, il sera répondu. Une mère angoissée pour ses enfants a appris à les visualiser entourés de lumière blanche. Malgré les dangers apparents, ils ont grandi forts et protégés car elle avait remplacé la peur par une foi active. La clé est de laisser faire. Comme un fermier qui sème, puis fait confiance au soleil et à la pluie, vous devez semer vos paroles de foi, puis rester immobile et voir le salut de l'Éternel. Une amie, obsédée par la recherche d'un emploi, a finalement lâché prise lors d'une promenade. Ce jour-là, un inconnu l'a abordée pour lui offrir un poste parfait, un hasard orchestré par l'intelligence suprême. La victoire sur la peur. La peur ne se combat pas, elle se transmute. Là où est l'amour parfait, il n'y a pas de place pour la crainte. Un homme terrifié par l'échec a commencé à répéter « Je suis un canal de réussite divine ». Peu à peu, ses projets ont pris forme, non par effort, mais par alignement. Souvenez-vous de Jéhoshaphat. Face à une armée ennemie, il a envoyé des chanteurs en première ligne, en louant Dieu avant la victoire. Il a activé une force invisible qui a dispersé ses adversaires. De même, lorsque vous célébrez vos bénédictions par anticipation, vous déclenchez leur manifestation. L'accomplissement divin. La vie est un puzzle dont chaque pièce s'emboîte par la puissance du mot juste. Voici, je fais toutes choses nouvelles. En prononçant des affirmations telles que « Le plan divin de ma vie s'accomplit maintenant », vous dissoudrez les vieux schémas et invitez le miracle. Un commerçant découragé a transformé sa boutique en sanctuaire d'abondance, accueillant chaque client comme une bénédiction. Rapidement, la foule a afflué. Ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Lorsque vous vibrez à la joie vient à vous. Conclusion. Vous êtes le mirage qui devient réalité. Le plus grand secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Tout est déjà là, dans l'éternel présent. Vos paroles ne sont pas des sons éphémères, mais des forces éternelles qui sculptent votre réalité. Choisissez-les avec soin, comme un artiste choisit ses couleurs. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. L'intelligence suprême est votre partenaire, votre guide, votre pourvoyeur. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais un manuel d'instruction pour ici et maintenant. Alors, parlez. Parlez avec foi, avec amour, avec gratitude. Car chaque mot est une semence, et chaque semence porte en elle la promesse d'une moisson. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Romains 18.